Ma fille ne veut pas que j'assiste à sa remise de diplôme parce que son beau-père riche suffit, mais ni sa mère ni son beau-père ne paieront pour ses études, et j'ai retiré son fonds. Récemment, ma fille a obtenu son diplôme de l'école. J'étais très enthousiaste, non seulement parce que c'est une grande réussite pour elle, mais aussi parce que cela représente beaucoup pour moi personnellement. En tant que père célibataire, la voir atteindre ce point est une immense victoire. Le chemin n'a pas été facile, et ce cap m'a rappelé tout ce que nous avons traversé ensemble. Il y a 2 ans, ma vie a changé de façon douloureuse et soudaine. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma femme, enfin, mon ex maintenant, avec un autre homme dans notre lit. Elle ne semblait même pas gênée ni désolée. En fait, quand j'ai perdu le contrôle et confronté cet homme, elle n'a pas essayé de l'arrêter ni d'expliquer. Au contraire, elle l'a défendu. Elle est même allée jusqu'à me menacer d'appeler la police. Pensée Y, elle me trompait, dans notre maison, dans le lit que nous partagions. Et quand j'ai réagi comme n'importe quel mari blessé et trahi le ferait, elle a pris le parti de son amant et a agi comme si c'était moi le problème. Sans réfléchir, je les ai jetés tous les deux dehors. Je ne me souciais pas de ce qu'ils avaient à dire, ma maison n'était plus un lieu de mensonges et de trahison. Mais après tout ça, mon ex ne s'est pas arrêté là. C'est le genre de personne qui déforme la vérité pour se faire passer pour innocente. Elle a essayé de mentir à notre fille, en lui faisant croire qu'elle était la victime, comme si c'était elle qui avait été blessée dans toute cette histoire. C'est écœurant, honnêtement, jusqu'où elle est prête à aller pour protéger son image, même si cela signifie troubler et manipuler notre propre fille. Ma réaction a été de raconter ma version des faits à ma fille, ce qu'elle a compris, et c'est pourquoi elle a ressenti du ressentiment envers sa mère pendant un certain temps. Mais avec le temps, elle s'est de nouveau rapprochée d'elle, car au fond, c'est toujours sa maman. Après notre séparation, mon ex n'a pas perdu de temps. Elle a officiellement commencé à sortir avec le même homme avec qui elle m'avait trompé. Au début, ma fille ne pouvait pas le supporter, mais petit à petit, cela a changé. Elle a fini par s'y habituer, et maintenant, elle semble même l'apprécier. Voyez-vous, contrairement à moi, l'homme de mon ex vient d'une famille riche. Il n'a jamais vraiment eu à travailler de sa vie. Pendant ce temps, moi, je suis plombier. Je travaille dur tous les jours, je rentre épuisé, juste pour m'assurer que ma fille ne manque de rien. Je n'ai pas le luxe de vivre d'un héritage familial comme lui, mais je ne m'en sors pas si mal. C'est un métier très demandé dont je suis fier, car il ne se contente pas de mettre de la nourriture sur notre table, il m'a aussi permis d'économiser. Depuis qu'ils sont ensemble, mon ex vit la belle vie à ses côtés. Ils voyagent sans cesse. Un jour en Europe, le lendemain dans une station balnéaire tropicale, et quand ils reviennent, ils ramènent des cadeaux luxueux et des sacs remplis d'achats, qu'ils donnent à ma fille comme si cela compensait tout. Comme si des cadeaux pouvaient remplacer la présence, comme si l'argent pouvait remplacer le rôle de parent. Mais ça a dû fonctionner, car ma fille a accepté l'amant et a même pardonné à mon ex. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui suis là au quotidien. C'est moi qui paie son école, qui l'aide à faire ses devoirs, qui cuisine pour elle, qui prépare son déjeuner et qui veille à ce qu'elle se lève et se prépare pour l'école. Je planifie ses anniversaires, j'emballe ses cadeaux, je reste éveillé quand elle est malade, et je l'écoute quand elle est triste. C'est moi qui ai tout fait. Alors oui, parfois, ça me remplit de rage. Je les vois débarquer avec leurs objets brillants, faisant semblant d'être tellement investis dans sa vie. Mais être parent, ce n'est pas se pointer avec des cadeaux quelques fois par an. Être parent, c'est être présent chaque jour, point final. Être là dans les bons moments, les mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux. Bref, pour sa remise de diplôme, je voulais rendre cette journée vraiment spéciale pour elle. Je l'ai emmenée faire du shopping et je lui ai acheté une magnifique robe de cérémonie. Elle était superbe dedans, et la voir si excitée m'a rempli de fierté. J'attendais ce jour plus que tout. Mais seulement 2 jours avant la cérémonie, elle m'a dit quelque chose qui m'a complètement brisé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que j'assiste à la cérémonie. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, selon elle, mais parce que sa mère et son nouveau mari, son beau-père, avaient enfin accepté de venir. Et maintenant, elle ne voulait pas de nous deux là-bas. Elle a dit qu'avoir 2 papas à sa cérémonie la mettrait mal à l'aise et embarrassée. Elle ne voulait pas que les gens voient qu'elle venait d'une famille brisée avec des parents divorcés. Je lui ai dit, je suis ton père, je mérite d'être à ta cérémonie et de te voir obtenir ton diplôme, comment peux-tu me demander de manquer un moment si important de ta vie? Mais elle est restée ferme. Pour elle, c'était plus facile si je n'y allais pas. J'ai essayé de la raisonner. J'ai dit que si elle ne voulait pas de papa à la cérémonie, alors peut-être qu'il ne devrait y avoir que sa mère et moi, les 2 personnes qui l'ont mise au monde, et que son beau-père pouvait rester à l'écart cette fois. Mais elle a répondu qu'elle ne voulait pas blesser les sentiments de son beau-père, que lui demander de ne pas venir contrarierait sa mère, et qu'elle ne voulait pas gérer ça. Je lui ai demandé directement si ça ne la dérangeait pas que ça me blesse, et elle m'a dit que je comprendrais. Elle a aussi ajouté que, désormais, son beau-père allait être plus important dans sa vie que moi parce que, selon sa mère, il avait plus de relations et connaissait les bonnes personnes qui pouvaient l'aider pour sa carrière ou ses opportunités futures. J'étais sans voix, car je voyais clairement ce qui se passait. Après tout ce que j'ai fait, après l'avoir élevé seul, après avoir tant sacrifié,
Après avoir été là chaque jour quand personne d'autre ne l'était, elle me disait qu'un homme arrivé plus tard dans sa vie, celui qui a brisé mon mariage, allait compter plus que moi à cause des gens qu'il connaissait. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi dit qu'elle savait que je n'avais pas de vrai costume pour sa cérémonie, et que son beau-père serait certainement mieux habillé que moi, qu'il paraîtrait plus présentable devant ses amis. Elle n'a cessé d'insister pour que je n'y aille pas. Même le matin de la cérémonie, j'espérais encore qu'elle change d'avis, mais ce ne fut pas le cas. Mon ex et son mari sont venus chercher ma fille. J'étais là, les regardant arriver dans l'allée. Tous les deux descendus de la voiture, bien habillés. Je suis resté planté là, impuissant, à regarder ma fille franchir la porte, portant la robe que je lui avais achetée. Avant de partir, mon ex m'a dit de ne pas le prendre personnellement, comme si le fait de manquer le jour le plus important de ma fille n'avait aucune importance. Ce moment restera gravé en moi pour toujours. Je m'étais imaginé dans le public, l'acclamant, les larmes aux yeux, tandis qu'elle recevait son diplôme. Mais à la place, je suis resté seul à l'entrée de ma maison, en silence, le cœur brisé, complètement exclu du moment que j'attendais le plus. Après la cérémonie, mon ex et son mari ont surpris ma fille avec un cadeau, une voiture d'occasion. Dès qu'elle l'a vue, son visage s'est illuminé. Elle sautait de joie, les serrait dans ses bras, riait, agissait comme si c'était le plus beau cadeau du monde. J'ai fait remarquer doucement qu'elle n'avait même pas de permis de conduire. Je n'essayais pas de gâcher le moment, je pensais simplement que cela valait la peine d'être mentionné. Mais son beau-père a balayé ça d'un revers de main et a dit « Elle apprendra, je peux lui enseigner », comme si ce n'était rien, comme si offrir une voiture à une adolescente sans permis était complètement normal. Puis mon ex est intervenu et m'a dit que si je n'aimais pas le cadeau, je devais me taire, qu'au moins son mari pouvait se permettre d'acheter une voiture à notre fille, laissant très clairement entendre que moi, je ne le pouvais pas. Pendant ce temps, ma fille était ravie de son beau-père, le serrant dans ses bras, le remerciant pour la voiture, lui souriant comme s'il était un héros. Ce même soir, en parcourant les réseaux sociaux, je suis tombé sur le post de ma fille à propos de sa remise de diplôme. Elle avait partagé toutes ses photos de la journée, des photos d'elle en toge, souriante, pleine de joie, et sur chaque photo, seule sa mère et son beau-père apparaissaient. La légende disait quelque chose comme « reconnaissante envers les personnes qui ont été à mes côtés depuis le premier jour ». Depuis ce jour-là, celui de sa remise de diplôme, je n'ai plus été capable de regarder ma fille de la même façon. Je la voyais comme ma petite fille, ma douce enfant, celle à qui je donnais tout mon cœur chaque jour sans hésitation. Mais maintenant, je ne sais pas, parfois j'ai l'impression d'avoir en face de moi une étrangère. C'est comme si tout ce qui était chaleureux et proche entre nous était devenu froid. Aujourd'hui, je vois en elle des traits de sa mère, et pas les bons. Je vois quelqu'un qui apprend à utiliser les gens, à choisir qui compte selon la commodité, le statut ou ce qu'ils peuvent lui offrir. Ça me terrifie et ça me fait mal, parce que je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure que ça. Je l'ai élevée avec amour, avec des valeurs, avec honnêteté. Et pourtant, maintenant j'ai l'impression qu'elle m'échappe, qu'elle se transforme en quelqu'un que je ne reconnais pas. Elle aussi l'a remarqué ces derniers temps. Elle a essayé de me parler, mais je n'ai rien à dire. Elle a fait son choix, et même si elle n'en est pas totalement consciente, je ne peux m'empêcher de ressentir du rejet envers tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle est devenue. Mise à jour 1. La vérité, c'est que j'ai beaucoup hésité avant de partager tout ça. Mais en lisant tous vos commentaires, en sachant que certains d'entre vous comprennent ne serait-ce qu'un peu ce que je ressens, ça rend les choses plus faciles à partager avec des inconnus sur Internet. Alors merci du fond du cœur. Je veux juste clarifier quelques points. Oui, je m'occupe toujours de ma fille. Elle vit encore ici, je ne l'ai pas mise à la porte. Mais elle ne passe pas tout son temps ici, la garde est partagée et elle est aussi chez sa mère. Elle connaît la vérité sur ce qui s'est passé entre sa mère et moi, et sur qui est son beau-père. Il n'y avait aucune raison de le cacher, puisqu'elle finirait par le découvrir tôt ou tard. Et quand je le lui ai dit, elle avait l'âge de comprendre, 16 ans. Je ne l'ai pas fait pour qu'elle grandisse en détestant sa mère, ce sont ses propres choix. Certains m'ont demandé si je lui avais parlé de ce que je ressens. La réponse honnête, c'est non. Je lui ai déjà dit, le jour où elle a choisi d'aller avec son beau-père, que ce qu'elle faisait n'était pas juste et que ça me blesserait. Je ne vois pas l'intérêt de répéter l'évidence. Elle sait que je n'étais pas d'accord et nous en avons discuté. Elle s'attend à ce que j'oublie et que tout redevienne comme avant. Certains d'entre vous ont suggéré dans les commentaires que mon ex pourrait monter ma fille contre moi. Je pense que c'est évident, mais il n'y a rien que je puisse faire. Elle est pratiquement adulte, et si, en sachant ce que sa mère a fait, elle se laisse encore influencer par elle, alors il n'y a pas grand-chose à faire. Je n'en ai même pas envie. Ce n'est pas comme si j'allais chercher un programme pour la déprogrammer, ou quoi que ce soit. Chacun fait ses choix, et c'est tout. Bientôt, elle ira à l'université, et nos chemins se sépareront. En parler avec elle ne changera rien, je pense. Mise à jour 2. Ma fille part demain en vacances avec mon ex et son mari pour fêter ses 18 ans. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Elle n'en avait jamais parlé avant, n'avait jamais laissé entendre quoi que ce soit, ne m'avait même pas prévenu. Quand je lui ai demandé où elle allait et pourquoi elle ne m'en avait pas parlé, elle a répondu sèchement. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas. Puis elle a ajouté que puisqu'elle allait avoir 18 ans,
elle n'avait plus de compte à me rendre. J'ai été très surpris par son ton et son attitude, alors je lui ai rappelé, calmement mais fermement, que je suis toujours son père. Mais au lieu de regretter ou de s'excuser, elle m'a dit « J'aimerais que tu ne le sois pas. Au moins maman et mon beau-père m'emmènent vraiment en vacances, au lieu de me faire une fête d'anniversaire bon marché. » Je n'ai pas discuté avec elle. Pourquoi le ferais-je? Tout ce que j'aurais dit n'aurait fait qu'empirer les choses. Quand mon ex et son mari sont venus la chercher, ma fille est partie sans même me dire au revoir. Je ne vais plus me disputer à ce sujet. Elle a raison, elle a 18 ans, et mes obligations de père sont terminées. Désormais, c'est leur responsabilité, financièrement et pour tous les caprices qu'elle pourrait avoir maintenant qu'elle est devenue comme ça. La seule chose que je me demande, c'est, a-t-elle toujours été comme ça et l'a-t-elle simplement cachée jusqu'à ses 18 ans, ou est-ce quelque chose de récent? Dans tous les cas, je suis fatigué d'être le père de quelqu'un qui ne veut pas que je le sois. J'ai été là pendant son enfance et ses années formatrices, j'ai fait ma part. Et même si j'aimerais continuer à être son père pour le reste de ma vie, je ne vais pas m'imposer ni m'humilier pour quelqu'un qui défend sa mère infidèle plutôt que le père qui a essayé de tout lui donner. Mise à jour 3. Ma fille est revenue de vacances, mais elle a à peine passé du temps à la maison. Alors, quand elle est enfin apparue, je lui ai demandé si nous pouvions nous asseoir pour avoir une conversation sérieuse. Je voulais clarifier les choses. Pour elle, c'était une corvée, mais je voulais que tout soit clair afin qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Je lui ai dit que puisqu'elle avait commencé à me traiter comme si je ne comptais pas, alors je n'allais pas continuer à l'aider. Je lui ai dit que j'allais faire un meilleur usage de son fonds universitaire, que je prévoyais d'utiliser cet argent pour prendre une retraite anticipée. Après tout, c'est mon argent, j'ai le droit de décider comment l'utiliser, et si elle ne me valorise pas, alors elle ne devrait pas valoriser ça non plus. Je voulais qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences et qu'elle ne pouvait pas simplement me mettre de côté et s'attendre à ce que tout reste pareil entre nous. C'est là que ma fille a commencé à s'inquiéter de la conversation. Elle a dit que ce n'était pas juste, que l'argent était en quelque sorte à elle parce qu'il était destiné à ses études. Mais ce n'était pas le sien, et je le lui ai dit. C'était de l'argent que j'avais épargné avec mes efforts et que je prévoyais de lui donner, mais en fin de compte, c'était ma décision de savoir quoi en faire. C'était toujours mon argent jusqu'à ce que je le lui remette. Elle devenait de plus en plus contrariée, s'énervant parce que je n'étais plus disposé à lui donner cet argent. Elle m'a dit qu'elle me détestait, que c'était pour ça qu'elle ne me supportait plus. Elle a ajouté qu'elle était contente d'avoir écouté sa mère et d'avoir seulement invité son beau-père à sa remise de diplôme, parce que lui se souciait vraiment d'elle et la traitait mieux. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait toujours eu honte de moi, que je ne la comprenais pas et que je ne savais pas ce dont elle avait besoin. Elle a dit que j'étais égoïste de garder cet argent au lieu de le lui laisser. Elle m'a dit que j'étais un mauvais père et que je ne l'avais jamais vraiment aimée, que je m'étais seulement occupé d'elle par obligation. À un moment, elle a crié « J'aurais préféré que tu restes avec maman depuis le début. Peut-être qu'alors j'aurais eu une meilleure vie avec elle et mon beau-père. » Si elle pensait que j'allais lui donner l'argent après avoir dit ça, elle se trompait lourdement. Ça m'a confirmé que ne pas lui donner cet argent était le meilleur choix, parce qu'elle n'aurait jamais été reconnaissante. Elle se sentait en droit de recevoir cet argent et pensait que, peu importe ce qu'elle me faisait subir, elle l'aurait quand même. C'est pour ça qu'elle continue de me traiter comme elle le fait ces derniers temps. Elle m'a dit qu'elle était contente que sa mère ait trompé, parce que grâce à ça elle avait trouvé un père qui avait vraiment de l'argent et qui n'était pas un radin comme moi. J'aurais pu lui dire que ce radin avait payé beaucoup de choses toutes ces années, mais ça ne sert à rien d'essayer de convaincre une personne horrible de rester dans votre vie. Je l'ai seulement prévenue qu'un jour ou l'autre elle regretterait d'avoir choisi un père pour son argent au lieu de celui qu'il avait toujours aimé et soutenu. Qu'elle ne devait pas s'attendre, dans le futur, à ce que je l'accueille à bras ouverts si quelque chose arrivait avec son beau-père ou sa mère. Elle s'en fichait, parce que selon elle, elle ne reviendrait jamais pleine de regrets et n'aurait plus jamais besoin de moi. Je l'ai regardée et je lui ai dit, que tu regrettes ou non, je suis fatigué. J'ai déjà fait ma part. Je t'ai élevé, nourri, soutenu, aimé et protégé pendant 18 ans. Je l'ai fait seul, sans aide, sans reconnaissance, sans jamais te mettre au milieu de ce que ta mère et moi avons traversé. Je lui ai dit que maintenant, elle est adulte, et que si elle veut son indépendance, elle devra la gagner. Que je n'allais pas continuer à porter seul le poids de la paternité pendant qu'elle me traite comme si je ne valais rien. Ma fille s'est encore énervée. Elle a recommencé à se disputer avec moi, demandant comment elle était censée payer ses études maintenant. Elle m'a dit que sa mère n'avait jamais rien mis de côté pour son éducation et que son beau-père lui avait déjà dit qu'il ne paierait pas ça. Peut-être une voiture d'occasion pour quelques milliers de dollars, oui, mais pas l'université, qui peut coûter bien plus cher. Sa voix s'est brisée quand elle a demandé « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» Ma réponse lui a encore moins plu, mais c'était la vérité. Tu es adulte maintenant, et je n'ai plus aucune obligation financière envers toi. Peut-être que j'aurais envie d'aider si la relation était équilibrée et si tu ne me voyais pas seulement comme une source d'argent, mais j'ai atteint ma limite. Tu devrais essayer de convaincre ton beau-père ou ta mère de payer pour toi, puisque ce sont eux qui comptent le plus pour toi, parce qu'ils t'ont acheté avec de l'argent au lieu de t'apporter de l'amour. Tu ne peux pas tout avoir, me traiter horriblement,
et ensuite t'attendre à ce que l'argent que j'ai économisé soit automatiquement à toi. Ta mère et ton beau-père sont mieux parce qu'ils t'ont offert des cadeaux, t'ont emmené en voyage et font meilleure figure à ta remise de diplôme que moi. Tu ne voudrais pas accepter de l'argent de quelqu'un qui t'embarrasse, ce serait très honteux pour toi. Je te rends un double service, parce qu'aller à l'université avec l'argent d'un plombier, ce n'est pas cool. Finalement, elle est partie chez sa mère. Même si elle continue à m'envoyer des messages pour essayer de me convaincre de changer d'avis, ma décision est déjà prise. Je ne vais pas la changer, parce que c'est décidé. Je pense même à vendre cette maison, puisque je n'en ai plus besoin maintenant que je ne suis même plus un père célibataire. J'y pensais déjà depuis quelque temps, et maintenant ça me semble être le bon moment. Elle est en colère contre moi, dit que je suis vindicatif. Peut-être qu'elle a raison, mais ça ne me convainc pas de lui donner mon argent. Elle m'accuse de ne plus me soucier d'elle, mais ce n'est pas vrai, loin de là. La vérité, c'est que je m'en suis toujours soucié. Chaque jour des 18 dernières années, je m'en suis soucié. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour elle. Mais je ne peux pas laisser cet amour m'aveugler au point de lui donner mes économies de toute une vie alors qu'à ses yeux, je ne compte presque plus. Je n'ai plus aucune importance pour elle maintenant, elle se préoccupe seulement du fait que je ne lui donne pas d'argent. Penses-tu qu'elle s'est excusée ou qu'elle a reconnu qu'elle avait tort? Pas du tout. C'est triste de perdre un enfant, mais c'est aussi triste de donner de l'argent à quelqu'un dont tu sais qu'il ne t'aimera jamais et ne te tolérera que pour les choses matérielles qu'il peut obtenir. Mise à jour 4. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de ma fille, ne pas répondre à ses messages quand elle exige des choses semble avoir cet effet sur elle. Mais apparemment sa mère est déjà au courant de ma décision, parce qu'elle m'a contacté pour me dire à quel point elle trouve tout ça horrible. Un après-midi, j'ai d'abord reçu une série de textos, puis des appels, l'un après l'autre, de mon ex. Elle était furieuse. Elle exigeait de savoir ce que je voulais dire en affirmant que je n'allais plus payer les frais universitaires de notre fille. Je lui ai répondu que ça voulait dire exactement ce que ça dit, il n'y avait pas de message caché. Elle a réagi comme si j'avais soudainement décidé d'abandonner mes responsabilités sans prévenir, en ignorant les années où j'ai tout pris en charge tout seul. Je suis resté calme et je lui ai dit la vérité, que j'avais déjà fait ma part pendant 18 ans. J'étais là chaque jour, soutenant notre fille émotionnellement, physiquement et financièrement. Je lui ai rappelé que son mari, le même homme avec qui elle m'a trompé et qu'elle a ensuite épousé, venait d'une famille riche. Je ne pense pas que ça lui coûterait beaucoup de sortir quelques centaines de milliers pour sa belle-fille. Il pourrait même utiliser ses relations pour la faire entrer dans une meilleure université que celle où elle pourrait aller avec ses notes. Il n'a aucun problème à lui monter la tête contre moi, à l'acheter avec des cadeaux, des voitures et des voyages, alors maintenant, c'est à leur tour. S'ils peuvent se permettre ces luxes, ils peuvent sûrement assumer les frais universitaires aussi. Mais cette réponse, pleine de vérité, ne lui a pas plu. Elle m'a dit que son mari était prêt à offrir des cadeaux matériels comme des vêtements ou de l'électronique, mais qu'il ne paierait jamais l'université parce que c'était trop de responsabilités. D'après elle, il considère que c'est mon obligation, puisque je suis le père biologique. J'ai trouvé ça drôle, parce qu'elle est aussi sa mère et que c'est en partie sa responsabilité de s'en occuper. Mais elle n'avait rien économisé, elle ne travaillait même pas, parce qu'elle dépendait entièrement de son amant mari pour toutes ses dépenses. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas mon problème. Ici, tout le monde vit sans responsabilité, en pensant que l'univers leur doit quelque chose. Non, il faut le mériter. Elle hurlait au téléphone quand j'ai raccroché, parce que je ne voulais plus rien entendre. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Mise à jour 5. Quelques jours après mon appel téléphonique avec ma fille, elle est rentrée à la maison en pleurs, complètement effondrée et dépassée. Entre deux sanglots, elle m'a raconté que sa mère l'avait assisée, sans aucune compassion, lui avait clairement dit que ni elle ni son mari ne paieraient un seul centime de ses frais universitaires. Sa mère a admis qu'il n'y avait pas un sou, absolument rien, mis de côté pour elle, et qu'elle ne devait s'attendre à aucun soutien financier de leur part. Elle était dévastée, car même sa mère et son beau-père ont refusé de co-signer un prêt étudiant. Elle voulait au moins que je l'aide à trouver des options de prêt et que je co-signe. Ma réponse a été que, puisque je ne suis qu'un simple plombier, je ne comprends rien à la finance ni aux prêts étudiants, donc je préférais ne rien signer pour éviter de me mettre dans des ennuis. Elle a protesté immédiatement. Elle s'est frustrée et a commencé à se disputer, en disant des choses comme « Mais tu pourrais tout payer, pourquoi tu rends les choses si difficiles ?» Je ne pense pas que je rends les choses plus difficiles, mais pour moi, c'est une somme considérable. De l'argent dont j'aurai besoin demain, dans ma vieillesse. Et je sais déjà ce que certains pensent, qu'en faisant ça je vais mourir seul, parce que ma fille me haïra à vie et ne viendra jamais s'occuper de moi. Ce commentateur-là a vraiment gagné à la loterie des cerveaux sous-développés, parce que qu'est-ce que vous croyez qu'il se passera si je donne cet argent à quelqu'un comme ma fille? Elle viendra s'occuper de moi et se soucier de moi. Réfléchissez un peu, si vous essayez assez fort, peut-être que vous trouverez la bonne réponse. Quant à ma fille, je suis désolé, mais la décision est prise. Ma maison est déjà en vente, et j'espère bientôt la céder pour déménager dans quelque chose de plus petit. Mon objectif pour les prochaines années est d'économiser assez et de prendre ma retraite quelques années plus tôt que prévu. Mise à jour 6. J'ai déjà vendu ma maison, après quelques mois sur le marché.
En ce moment, je suis en plein déménagement, les acheteurs m'ayant accordé quelques semaines avant de prendre possession du bien. Ma fille a essayé de lancer une campagne de pitié, jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de mon avocat et qu'elle supprime tout avant que nous engagions une action en justice. Cependant, elle a fait exactement la même chose avec sa mère et son beau-père. Je dois dire qu'elle vit maintenant chez une amie, parce que sa situation avec sa mère est au plus bas. Quand elle a essayé de publier des choses sur moi, elle m'a accusé d'être un mauvais père qui gardait son argent. Mais quand elle a fait la même chose concernant sa mère, elle l'a accusé d'avoir trompé, d'être la raison pour laquelle je ne voulais pas lui donner l'argent que j'avais économisé, et elle a aussi parlé de son beau-père. Au moins, cette fois, elle a fait attention à ne pas mentir sur moi et n'a pas dit que c'était son argent. La différence, c'est que le poste contre sa mère et son beau-père était vrai, contrairement à celui qui me concernait. Pour l'instant, ce poste est toujours en ligne, ce qui a provoqué un remue-ménage, puisque son beau-père est une personne connue. Je suis reconnaissant de ne pas être pris au milieu de ce désordre, parce que vu de l'extérieur, ça a l'air assez moche. Mise à jour 7. Si je devais résumer ce poste, ce serait « Mon ex-divorce, et ma fille a essayé de chercher mon pardon ». Sans succès, bien sûr. Mon ex-femme est maintenant divorcée, ce qui est une énorme simplification du grand spectacle des accusations d'infidélité et du concours de qui était le pire dans cette relation. La famille du mari n'était pas au courant de ce petit détail, que sa nouvelle épouse avait été infidèle. C'est pour ça qu'ils l'ont déshérité et lui ont retiré presque tout ce qu'il avait. Au moins, il avait signé un contrat prénuptial avec mon ex, sinon il aurait pu finir avec encore moins. Mon ex et ma fille ne peuvent même plus se regarder. Ma fille lui reproche toujours de ne pas avoir économisé pour ses études, et mon ex la blâme d'avoir ruiné son mariage. Elle me reproche aussi de ne pas avoir donné mon argent, mais ça, ce n'est pas nouveau. Pendant le divorce, des rumeurs ont circulé, même si je ne sais pas si elles ont été confirmées, sur des infidélités mutuelles. C'était un grand spectacle de linge sale, digne de popcorn si vous n'étiez pas impliqué. Quand les choses étaient au plus mal, ma fille m'a envoyé un message pour essayer de réparer la relation. Elle a dit qu'elle savait maintenant quel genre de mère elle avait, et qu'elle regrettait de l'avoir choisi, elle et lui. Je ne peux pas répéter le mot qu'elle a utilisé pour décrire son beau-père. La loyauté de cette fille mérite une analyse sérieuse. On dirait qu'elle est désespérée pour de l'argent, mais comme je l'ai déjà dit, cet argent est déjà parti. Je ne vais pas payer quelqu'un pour qu'il veuille de moi. Écouter ta mère ou n'importe quelle personne infidèle a des conséquences.